C'est bientôt Noël, j'espère que t'es prêt pour un nouveau concept au calendrier de l'Avent. On va bien se marrer, on va bien s'amuser, on va surtout rigoler et bien se marrer. Jingle bell, c'est bientôt Noël. Je fais de l'impro, je sais pas ce que je dis, mais je sens que c'est légendaire. Oh, jingle bells, je suis en roue libre. Ça va être fun et rigolo, nouveau générique. Eh bien, salut à toi Zaknote, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures. Moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 22e épisode du calendrier de l'Avent. Et c'est un épisode très spécial. Voilà, alors il faut savoir que Lola m'a prêté beaucoup de livres. Et c'est souvent des petits livres. C'est une vidéo qui sera bizarre parce qu'elle sera tournée en plusieurs fois en fait. C'est souvent des petits livres. Et du coup, je vais tous les caser dans cette vidéo. Plutôt que de te faire une vidéo de 1 minute pour chaque livre, je vais te faire une grosse vidéo, j'en sais rien, je sais pas combien de livres je vais caser dans cette vidéo. Mais ce serait une compilation de différents trucs. Alors c'est beaucoup des livres qui sortent de mes sentiers battus, qui me font sortir de ma zone de confort un peu. C'est pas forcément des livres que moi j'aurais acheté, que j'aurais lu. Certains oui, certains non. Donc voilà, j'espère que la vidéo te plaira. Le concept est un peu chelou, mais je me dis que ça peut être assez intéressant de faire une petite compilation de tous ces bouquins. Alors, on commence sans plus tarder avec le premier, qui est À bout de sueur de Hakim Bah. En fait, c'est une pièce de théâtre. Mais c'est une pièce de théâtre hyper bizarre parce que j'ai pas tout compris le style de l'auteur. Il y a beaucoup de répétitions. C'est pas vraiment des phrases en français. Je te lis un petit exemple. Il faut partir d'ici, il faut partir là-bas, il faut partir là-bas, la voir maman. Binta, c'est notre maman, il faut aller la voir maman, il faut partir d'ici, on va partir d'ici. Et faut pas que personne ne voie, faut pas, tu comprends? J'ai soif, t'as soif? J'ai soif, tu veux partir? Hein? Tu veux pas voir maman? Alors t'as soif, faut la garder. Tu peux pas, bois tes salives, tu n'auras plus soif. Je veux boire. Tu vas boire quoi? J'ai envie de boire. Il n'y a rien à boire ici. Boire. Tu veux partir là-bas, toi? Tu veux donc plus revoir maman? Ne veux plus, toi. Hein? Boire. Boire quoi? N'importe quoi. Quoi? Un coca. Un coca? Papa, il a dit un enfant ne boit pas du coca. Papa, il a dit le coca, c'est pas bon. Papa, il a dit coca pas bon de boire. Papa, il a dit le coca, c'est le sang du monde. Papa, il a dit du sang, on ne boit pas. Papa, il a dit, pas bon de boire du coca, tu bois du sang, et le sang, ça ne se boit pas. Enfin bref, c'est assez étrange, donc le style m'a beaucoup perturbé. L'histoire en elle-même est j'allais dire cool, mais c'est un drame, c'est hardcore ce qui se passe, c'est intéressant, on va dire. C'est l'histoire d'une femme qui rencontre... c'est l'histoire d'une femme dont le mari ne prend plus soin d'elle. Il rentre plus beaucoup à la maison. Quand il rentre à la maison, il dort sur le canapé. Le mari, il est infidèle, il est violent envers elle. Donc elle se dit, nique sa mère, je vais partir d'ici. Elle rencontre un homme qui habite sur un autre continent. L'histoire se passe en Afrique et l'homme habite en Europe. Donc elle part en Europe. Et en laissant du coup ses 2 enfants de 11 et 9 ans, je crois, et son mari. Elle part en Europe, les enfants ont envie de rejoindre leur maman, mais ils n'ont pas d'argent, donc ils voyagent en soute, je crois, et ils décèdent lors du trajet d'avion, et le mari, en apprenant ça, il se suicide. Donc voilà, c'est pas le livre du fun, mais c'était assez court, il m'a fallu pas beaucoup de temps pour le lire, tu penses bien, je sais pas, 30 minutes, un truc dans le style. C'est assez fort quand même, ça fait passer beaucoup d'émotions. Je dirais pas que j'ai bien aimé, mais je dirais que c'était intéressant à lire. Voilà pour le premier bouquin. Le deuxième, c'est une BD, Embrasse-moi, de Lydia Mathèse.
Alors c'est une BD suisse, c'est fait par une autrice suisse, donc c'est assez drôle, ça se passe à Lausanne, elles vont au MAD, enfin voilà, c'est des trucs un peu connus par chez nous. Donc là c'est toujours bien de soutenir les auteurs et les autrices suisses, ça j'aime bien. Mais là de nouveau, l'histoire elle est hardcore, elle est assez horrible. C'est l'histoire d'une fille de 18 ans qui fait souvent un cauchemar, elle a un rêve qui vient assez régulièrement, elle n'est pas très heureuse et elle ne sait pas trop d'où ça vient, jusqu'à ce qu'elle discute un peu avec des gens et qu'elle écoute des podcasts surtout, et qu'elle se rende compte qu'en fait elle a été attouchée par un homme quand elle avait 7 ans, et que du coup sa mémoire a oublié ce traumatisme, mais elle n'a pas réussi, enfin elle n'arrivait pas forcément à s'en défaire. Donc elle s'en souvient, elle en parle, et en fait il y a un peu une mise en abîme où l'héroïne de la BD, elle dit « je vais faire une BD pour parler de mon traumatisme ». Et en fait c'est ce qu'a fait du coup Lydia Mathèse, elle a fait une BD pour parler de ce traumatisme. Donc on suit vraiment son histoire à l'autrice, qui est en même temps l'héroïne. Voilà, j'espère que tu as capté. Donc le sujet est hardcore. Genre vraiment le passage où elle se rend compte qu'elle s'est fait attoucher et qu'il y a le mec qui est là, j'étais dégoûté, genre j'étais... À quel moment tu te dis vas-y je vais faire ça, enfin ça me révolte, ça me dégoûte et c'est odieux. Mais je trouve hyper bien que des gens puissent en parler parce que ça doit être hardcore. Et moi rien que de lire la BD j'étais hyper mal à l'aise, ça me mettait trop mal, alors j'ose pas imaginer la personne qui a vécu ça et qui l'a dessiné. Enfin, gros big up à elle, et ça doit beaucoup aider les gens qui ont subi les mêmes genres de traumas à libérer la parole et à oser en parler, et j'espère que ce livre va aider les gens à aller mieux en fait finalement. Et le style de dessin est très bien, il y a beaucoup de contrastes de rose, enfin c'est noir et blanc et un peu de rose à chaque page, il n'y a pas d'autres couleurs, donc ça j'aime beaucoup. Euh, Les dessins sont très simples, hein. Mais je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne, tu vois, les bulles elles sont en rose, enfin, je trouve que ça match assez bien. Donc ça j'ai beaucoup aimé par rapport à l'autre. C'est pareil, il m'a fallu 10 minutes je crois pour la lire, celle-là, 10-12 minutes, c'est hyper rapide. Mais de nouveau un sujet choc, un peu un sujet cash, un sujet dur, mais qui est important selon moi d'aborder. Et cette petite BD le fait avec brio. Voilà pour ce deuxième livre. Ok, donc le livre suivant s'appelle Par cœur. C'est de nouveau un petit livre écrit assez gros. C'est un livre qui parle d'amour, encore une fois, et c'est un livre que j'ai trouvé très chouette. En gros, le speech, c'est la rentrée des classes au lycée en France. Du coup, si j'ai bien compris, ils ont à peu près 16-17 ans, les protagonistes. En fait, leur prof de classe de français leur demande d'écrire une dissertation sur qu'est-ce que c'est pour eux l'amour idéal. La dissertation, ils sont pas obligés de la rendre, c'est vraiment, ils l'écrivent pour eux, tu vois. Et du coup, c'est trop bien parce que c'est 11 petites nouvelles, un recueil de nouvelles du coup, où c'est à chaque fois une dissertation qui est écrite par un ou une des élèves. Donc la première heure, c'est la première nouvelle, elle nous explique un peu, c'est une jeune fille qui est assise à côté du beau gosse du lycée, tout le monde l'aime, il est trop beau et tout, machin. Et elle dit « Ah, je suis trop bien, je serai assis à côté de lui toute l'année, toutes les filles seront jalouses, il va tomber amoureux de moi, machin, c'est vraiment son amour idéal. » Et dans cette nouvelle-là, c'est la plus longue, toute la classe est un peu décrite, et du coup, on va voir le point de vue de cette fille sur tous les autres auteurs des autres nouvelles, et je trouve ça assez malin. La deuxième, c'est Tu fais quoi mercredi? C'est l'histoire d'un mec qui s'est fait larguer, qui est trop triste parce qu'il vient de se faire larguer, d'écrire une dissertation sur l'amour, mais il propose à une fille de sa classe qu'il trouve trop belle de faire un truc mercredi. La sixième s'appelle 6 minutes. C'est une fille qui a peur d'être enceinte parce qu'elle a fait l'amour sans capote, et du coup dans 6 minutes elle saura si son test de grossesse est positif ou négatif. La quatrième, À table, ça raconte l'histoire d'un garçon dont les parents ne se parlent quasiment plus. Le seul truc qui les réunit, c'est d'être à table tous ensemble. Donc voilà, sa vision de l'amour, c'est des parents qui s'aiment plus trop.
Entre femmes, c'est une fille qui parle à sa mère de la dissertation et elle se rend compte qu'en fait, sa maman, elle aime plus trop son père. Enfin, elle parle d'amour entre elles, c'est assez intéressant. Est-ce que ce sera bien? Euh, je sais plus ce que c'est. L'aveu, c'est le mec beau gosse du début qui en fait est homosexuel et du coup, ben, il a peur de le dire, il a peur de faire son coming out. Donc je trouve ça assez intéressant que le beau gosse du lycée soit homosexuel, tu vois, ça rajoute un peu un truc en mode, ben, malgré le désir qu'ont les filles pour lui, ben, jamais elles pourront aller avec lui. Est-ce que maman s'en apercevrait? C'est l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse du fils de son beau-père, donc du fils du nouveau mari de sa maman, donc ils ont aucun lien de sang, mais ils tombent amoureux l'un un peu de l'autre. Euh, Quand elle ne veut pas, c'est juste une phrase est marquée, elle me fait chier avec ce devoir, en plus c'est pas obligatoire, donc je le fais pas. Mon copain Blaise, c'est un mec qui est apparemment hyper drôle, machin, qui fait rire tout le monde. Mais au fond de lui, ben, apparemment il est triste, ce fameux Blaise, parce que ses parents sont tout le temps occupés, s'occupent jamais de lui, donc il n'a pas vraiment d'amour parental. Et Mademoiselle, c'est la prof de français qui a donné cette leçon, cette dissertation à faire, qui récupère toutes les copies, qui les lit un peu, machin, puis qui vit toute seule, et ça lui suffit de vivre toute seule, mais elle se nourrit un peu de toutes ces dissertations qu'elle a accumulées au fil des ans où elle est prof. Donc voilà, c'est tout plein de formes d'amour différentes. Il y a des amours bah, du coup vraiment amoureuses, des amours entre bah, des parents qui sont plus vraiment amoureux, des amoureux de qu'est-ce que c'est l'homosexualité. Donc ça englobe plein de trucs. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Il y a juste un petit problème, c'est que ben, ça se sent que ça n'a pas été écrit par des gens de 16 ans. Genre il y a des mots, il y a des concepts qu'à 16 ans c'est quasiment impossible que les gens les aient, tu vois. On voit que ça a été écrit par un adulte et que c'est mis dans la peau d'un ado. Des fois, c'est un peu maladroit, je trouve. Donc, c'est un peu la petite critique que je lui ferais. Mais sinon, c'était un très, 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 très chouette bouquin qui parlait d'amour et j'adore l'amour. Pour le quatrième livre, je vais te parler de L'hiver à Sokcho. Alors, c'est un livre d'Elisa Choix du Sapin. Je crois que c'est une autrice suisse, mais je suis pas totalement sûr, mais il me semble que oui. Donc voilà, contrairement aux autres, là c'est vraiment un petit roman qui fait 200 pages, 145 pages. Je l'ai lu en 2 jours, hein, donc c'était assez rapide. Dedans c'est écrit big gros, c'est des mini chapitres, c'est trop bien. Et c'est un bouquin qui m'a beaucoup fait penser à Soi. Je t'en ai parlé en début d'année, je pense. Parce que c'est un bouquin assez... Bah, déjà qui se passe en Asie, ça se passe en Corée, soit ça se passe un peu au Japon, donc voilà, les thèmes sont un peu similaires. Et c'est aussi une histoire d'amour, une rencontre un peu entre deux personnages, une coréenne, qui est du coup la narratrice de ce bouquin, c'est une jeune coréenne, et un français qui vient s'établir à Sokcho, donc c'est la ville où habite cette jeune coréenne, pendant l'hiver, pour trouver de l'inspiration, pour travailler sur sa BD, parce que voilà, ce français est un auteur de BD. Et j'ai trop aimé ce petit livre, franchement, parce que on voit la vie, un peu ce que c'est à Sokcho, machin. C'est une ville très touristique l'été, mais l'hiver il se passe pas grand chose à part la pêche. Il fait souvent froid, enfin on va un peu dans ce quotidien de cette jeune coréenne. Et à ce français qui arrive et qui fait tout chambouler en elle, elle tombe amoureuse alors qu'elle a déjà un copain, mais elle éprouve plus trop rien pour son copain, elle finit même par le quitter. Et elle tombe un peu amoureuse de ce français, et du coup, durant toute la deuxième partie du livre, on attend le moment, enfin moi j'attendais beaucoup le moment où ils s'embrassent, et finalement bah, ça va jamais arriver, et le français repart comme ça, comme si de rien n'était, comme si s'était rien passé. Et je trouve ça encore presque plus beau que s'il y avait eu ce bisou, tu vois, parce que c'est vraiment que des on-dit, que des suppositions, que des scénarios qu'elle se fait, l'héroïne, je sais pas comment elle s'appelle. Euh, mais voilà, il y a plein de personnages qui gravitent autour d'elle. Du coup, elle bosse dans une pension en fait. Et c'est là qu'elle rencontre le français qui vient là ben, pour vivre, dormir, enfin, voilà.
Et du coup, il y a le gérant de la pension, il y a sa maman, enfin, la maman de l'héroïne, il y a la tante de l'héroïne qui est là, il y a du coup, son copain. Et je trouve que c'est hyper doux. Le style était très très bien. Et ouais, c'est vraiment chill à lire, ça m'a fait du bien, tu sais, c'était vraiment détente. Et à la fin de ce bouquin, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je lis tout le temps des classiques? Pourquoi j'ai envie de forcément lire des trucs qui ont été écrits il y a 100 000 ans, qui sont un peu compliqués à lire, alors qu'il y a des petits bouquins comme ça contemporains qui me font tout du bien. Soit c'était la même chose, c'était tout chill, c'est facile à lire, ça permet de te déconnecter 100%. Et du coup, je me dis, mais il faut que j'achète plus de bouquins comme ça, de ce style-là. Donc peut-être que c'est une volonté que j'aurai l'année prochaine, je ne sais pas. Mais ouais, très très forte recommandation. En plus, bah, comme j'ai dit, il est tout petit, donc ça prend pas long à lire. Et je sais pas, j'ai réussi à bien m'imprégner de ce bouquin, j'arrivais bien à m'imaginer les lieux, c'était très très bien décrit. Donc ouais, chaude recommandation, surtout si c'est une autrice suisse, il faut soutenir la Suisse, parce que c'est cool. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que ces 4 livres t'auront plu. La dernière fois que j'ai filmé, je pensais que j'allais mettre un 5e livre, mais finalement j'ai pas eu le temps de le lire. C'est pour ça que je fais la conclusion après. N'hésite pas à lâcher un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette petite compilation. N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Allez, double ciao!